Salut et bienvenue dans Freezone. Freezone, c'est ton podcast qui va parler freelance, entrepreneuriat, carrière, argent. Je suis Dominique Akpoué et j'ai créé Freezone pour parler des sujets dont personne ne parle dans le milieu professionnel. On va parler de sujets sans tabou, on va parler de sujets cash. L'idée, c'est de te donner les clés pour agir et gagner plus. Recherche d'emploi, demande d'augmentation. En 2023, comment se faire sa propre augmentation, comment s'embaucher soi-même, c'est ce que nous allons voir dans ce podcast. Avant de démarrer, j'aimerais d'abord aborder pourquoi est-ce que je fais ce podcast sur ce sujet en particulier. J'aurais aimé qu'on me dise pendant mes études ou quand j'ai commencé à travailler que je pouvais m'inscrire dans un autre schéma, que je pouvais gagner plus sans attendre d'avoir 15 ans d'expérience, que je pouvais m'embaucher moi-même, c'est-à-dire devenir freelance, que je pouvais ne pas attendre les augmentations, mais me les donner moi-même. En devenant freelance, vous créez votre propre entreprise, vous vous embauchez vous-même et vous pouvez par la même occasion vous donner vos propres augmentations. Je pense à toutes ces personnes qui, à la précédente augmentation, n'ont pas eu l'augmentation qu'elles voulaient. Et en fait, pour se rassurer, elles se disent à la prochaine évaluation, elles auront une augmentation, elles vont demander plus. Mais en fait, laissez-moi vous donner l'information maintenant. Je vous donne la fin du film. Ça n'arrivera jamais. Il ne faut pas attendre la prochaine augmentation, il ne faut pas attendre la prochaine évaluation. C'est à vous de vous lever et de vous donner votre propre augmentation. Et ça, vous pouvez le faire en étant freelance. Et donc, si toi, tu fais partie de ces personnes qui attendent l'augmentation ou qui envoient des candidatures, mais qui reçoivent en fait des refus, moi, ce que je te propose, c'est de devenir freelance parce que ça va te permettre en fait de pouvoir gagner plus et en fait de sortir du schéma négatif, envoi de lettres de motivation et réception de refus. Donc, au lieu d'attendre en fait la prochaine augmentation ou bien d'attendre la prochaine entreprise, ce que je te propose, c'est que tu crées ton entreprise en devenant freelance parce que tu as les compétences. Tu as peut-être travaillé un petit peu, 1 an, 2 ans, donc tu as acquis des compétences ou bien même tu as appris des choses pendant ta formation. Et donc, tu mets ces compétences en application en devenant freelance. Et pour cela, il y a plusieurs statuts. Tu peux commencer par une micro-entreprise. La micro-entreprise, elle te permet en fait de démarrer ton entreprise. Là-dessus, il faut faire attention. Il y a juste un seuil à ne pas dépasser, mais commence à gagner de l'argent. Je pense que 72 000 €, c'est un seuil que tu seras content de franchir. Le deuxième statut, c'est le statut EI. Et c'est le statut en fait qui correspond à toutes les personnes qui voudraient utiliser leur nom propre pour faire fonctionner leur entreprise. Le troisième statut, tu as le statut EURL et ce statut, il va te permettre en fait de pouvoir distinguer ton patrimoine personnel de ton patrimoine professionnel. Et le dernier statut, c'est celui qui est utilisé par toutes les personnes qui voudraient en fait passer en société, donc c'est SASU. Et celui-ci, il te permet d'avoir une responsabilité limitée. Avant de passer à l'action, il faudra avant tout booster ton profil. Et pour booster ton profil, tu vas devoir en fait développer ta marque sur les réseaux sociaux. Tu vas devoir communiquer sur ce que tu fais pour attirer l'attention des futurs partenaires. Tu vas aussi travailler sur ton profil, ton CV, tes expertises. Donc ça, c'est une chose que tu vas devoir anticiper parce que tu vas devoir préparer les certifications ou les formations à faire avant de te lancer. Et pour savoir quelles sont les compétences que tu vas devoir mettre en application en étant freelance, je te propose d'étudier des profils experts, de regarder les formations, les certifications qu'ils ont fait. Et à partir de là, tu écris ton plan de transition vers le freelancing. Ensuite, tu vas réécrire ton CV, tu vas rajouter des références et tu vas encore plus communiquer sur ton offre, l'offre que tu auras bien sûr écrite avant de te lancer. Et est-ce que c'est un plus d'être freelance ? Oui, définitivement. J'ai rencontré des freelances qui sont revenus au salariat et qu'est-ce que ça leur a permis ? Ça leur a permis d'avoir une rémunération qui est beaucoup plus importante et d'avoir accès à des niveaux de poste plus importants parce qu'ils ont géré des entreprises auparavant. Donc voilà, si actuellement tu envoies des candidatures, tu cherches un nouveau travail ou tu recherches en fait une augmentation,
Moi, ce que je te propose, c'est de ne pas attendre en fait que la situation s'améliore, de ne pas attendre, de ne pas subir les conditions économiques. C'est de toi-même t'embaucher, écrire ton profil expert en tant que freelance et te lancer.